J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazate. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte. Mais quel con cet Aznavour! Mais c'est quoi cette vision des gays? Mais où il a vu que les gays cousent, cuisinent et se maquillent? Entre les chats, les tortues et les canaris, il trouve le moyen d'être décorateur, styliste et danseur nu. Ben voyons. Non mais quel con. Remarque, je le comprends. Hein. Parce que s'il avait chanté... Je suis homo, rien d'alarmant. J'ai des amis, un seul amant. Ça vous épate. Je suis ce qu'il y a de plus normal. J'ai un travail des plus banals. Ostéopathe. Je vis dans un village sympa. J'ai une boulangerie à 2 pas. Pour ma baguette, je prends du porc à la boucherie. À l'occasion, je mange aussi de la bavette. Ça se serait moins bien vendu, hein, pour la bête. J'aime pas les PD. J'aime pas les gays, les tapettes, les tafioles, les tantes, les filandriques, les butch, les gouines, les corridonesques, les lesbiennes, les travelots, les tantouses, les uranistes, les Jésus, les avertis, les mignons, les sodomites, les tatas, les bardaches, les ouidous, les girons, les bidons. J'aime pas les PD, quoi. Ceux qui en sont. Ceux qui sont la jaquette. Oui, à première vue, je suis un rare spécimen de gay homophobe. Moi, je suis gay, ouais. Et alors? Moi, j'ai des tas d'amis qui m'aiment, mais pas à cause de ça. Hein. Ils s'en fichent, mes amis, de ma sexualité. Hein. C'en est même ridicule de devoir se présenter de cette manière. Hein. Bientôt, vous allez voir, sur les formulaires administratifs, il faudra cocher ses préférences sexuelles. Ah mais riez pas, hein. On y est presque déjà. Hein. Mais bon, c'est la société qui veut ça. Elle veut tellement que rien ne dépasse, qu'elle exerce un poids sur nous et sur toutes les minorités, pour qu'on rentre dans le rang, dans la norme. C'est ni plus ni moins que la dictature de pensée, de l'intolérance, de l'hétérorisme. Ouais, c'est un peu fort comme mot, hétérorisme. Enfin, quand même, je ferais remarquer que, comme le vrai terrorisme, l'hétérorisme provoque des morts. Entre 10 et 15 000 homosexuels ont dû porter le triangle rose dans les camps de concentration nazis. 53% ont été éliminés à Auschwitz. Et le taux de suicide des jeunes gays qui ne supportent pas le poids de leurs différences, on en parle? Alors non. Moi, je ne veux pas subir cette tyrannie. Je suis gay, libre et heureux. J'en vois 2-3 là-bas. Ils se demandent ce qu'ils font là. Hein. Jean-Luc, je le sais quand même, t'es mon beau-frère. Hein, j'étais là à la réunion de famille où t'as dit moi, mon fils, il est pédé, je le fous dehors, un coup de pied au cul. Pas de ça dans la famille. Bon. C'est sympa quand même d'avoir accompagné ma soeur au spectacle. Hein. C'est pas un mauvais bougre. C'est juste un peu con. Oui, puis si on commençait à plus accueillir les cons au spectacle. Il n'y aurait pas grand monde au one-man show de Kev Adams, hein. Oui, bien vu, madame.
Il n'y aurait personne sur scène non plus. Il n'y a pas trop finalement. Ah, on parle beaucoup en ce moment, et c'est normal, hein, de la place des femmes dans la société, le sexisme, les violences, les inégalités. Vous voulez qu'on parle de la place des homos dans la société? Non, parce que je ne veux pas chercher à me plaindre ou à faire des généralités, hein, mais enfin, quand même. Hein. Quand on est gay, dans les esprits de quelques-uns, on est forcément coiffeur, fleuriste ou couturier. Oui, même grand couturier. Mais à l'inverse, il y a des métiers qui nous sont interdits ou qu'on n'imagine pas faits pour nous. Les carisseurs, les boueurs, militaires. On va faire une expérience. On va imaginer un monde qui n'existe pas. Dans ce monde irréel, l'homosexualité est la norme, la règle dans la société. L'humanité a quitté le pont pour passer à gay. Et puis, dans ce monde totalement gay, les codes des héros de films ont changé aussi. Les productions hollywoodiennes sentent moins la testostérone et la transpiration. Dans Fast and Furious 18, eh ben on s'arrête au feu rouge. Bruce Willis, pour sauver le monde dans Die Hard 6, Piège de verre en cristal, ben il met des patins et il prend l'ascenseur. John, dans Rambo 7, ben il est plus sensible à la misère des Nyakwe. Enfin, les Vietnamiens. Il ne se nettoie plus les plaies avec de l'alcool de riz, mais avec de l'eau oxygénée, ça pique moins. Bref, Rambo version gay, ça pourrait donner ça. Donc, colonel, vous êtes sûr? Vous voulez que j'aille sauver 498 GI emprisonnés à Saigon? Bien, mon colonel. À vos ordres, colonel. Oui, colonel. J'accepte la mission. Waouh! Kevin, tu pourrais me passer des lingettes, du gel antiseptique? Je pars à Saigon et j'en ai plus. Me fais pas ta radine! Tu iras en chercher demain à Sephora. Moi j'ai mon hélico qui m'attend. John attache, avec un foulard Hermès, ses cheveux fraîchement lavés. Shampoing délicat, parfum violette. Spécial, cheveux secs et abîmés. Soudain, il entend derrière un baraquement de bambous venimeux des gémissements plaintifs. Il reconnaît ses amis à leurs cris qui ont l'accent du Kentucky qui se détend. John pleure en silence. Il ne faudrait pas que sa peine alerte ces salauds bridés. Vietnamien. Il sort un mouchoir brodé d'un JR de soie rose et s'essuie ses yeux rougis. Et n'écoutant que son envie pressante, il se soulage derrière un palmier qui le remercie de l'hydrater de son héroïque pisse américaine. Déjoint avec une facilité déconcertante les gardiens. Il le rejoint. Après une brève étreinte amicale sur la proue du bateau, c'est le naufrage inéluctable. Tout va très vite. Les assiettes tombent des placards, l'eau monte inéluctablement. Ils se retrouvent dans l'eau glacée. Leurs mots font de la pluie quand ils parlent. Bobby ne sait pas quoi dire, alors il ne dit rien. Et s'endort sur son futon de bois, alors que John se pèle les couilles dans l'eau pétrifiante. Merde! Ça c'est Titanic! Je les confonds toujours. Vous auriez pu me le dire quand même! Bon, là je peux plus reculer. Maman? Papa? J'ai quelque chose dont je voudrais vous parler. Quoi encore? Tu viens de le faire? Maman, papa, mesdames, messieurs, il faut que je vous dise.
Ça fait un moment que j'hésite à le faire, mais là, je peux plus reculer. Roméo plus Jules faudrait vivre leur vie comme un songe de nuit d'été. C'est possible.